Allô? C'est ouvert? Oui. Allô? C'est dosé ce soir-là, hein? C'est Vous dosé m'entendez? même. Oui, vas-y. Tu vas bien? Tout le monde va bien là-bas? Amen, hein, on est là, hein. Ok. C'est pas une histoire, hein. Ces gens, ça, si vous expliquez un truc, j'espère que tout le monde va aimer et toi, ne rigole pas aussi. En fait, c'est pour dire que tous les soirs, quand je dors, j'ai un petit mari de nuit qui vient s'envoyer un lait avec moi. Et j'avais toujours ma Bible. Quand je prie, je fais ribaba, je fais tout, mais il vient. Tout le temps, j'ai dit, bon, d'accord. J'ai pris ma Bible, j'ai mis sous ma couette, non, sous mon oreiller. Depuis que je dors ma Bible sous mon oreiller, je pense que avec la Bible, il vient plus. Donc, c'était pour dire à tout le monde, s'il vous plaît, prenez votre Bible, mettez sous vos oreillers et dormez avec tous ceux qui ont les petits maris des nuits qui viennent pour les toucher, gens qui fassent ça, ils vont plus l'avoir. Ça, c'est sûr et certain. Donc, j'espère que tout le monde a compris. C'est juste Amen. ça. Amen, hein. Voilà, je peux descendre. Amen. Oui, c'est ça. Un très bon conseil. Merci beaucoup, ma chérie. Merci beaucoup. Que Dieu te bénisse. Au revoir. Au revoir. Femme, même les gens ne gagnent pas. Les maris de nuit aussi, là. Bon, nous aussi, bon. Maris de nuit, là, voilà. Le jour, on se gagne, on se battrait. Hein. De toute façon, on est beaucoup sur la terre ici, là. C'est qu'on lutte déjà. Et puis, vous allez venir comme ça. Vous prenez femme gratuitement. Le jour, on se gagne, on se battrait. Hein. Oui, lui, attends, il y a le gros même. Il y a le cogné même. Ah, d'accord. Il y a des gens sans effort, et ils viennent, et ils m'apprennent le go tranquillement dans la nuit, et puis après ils se vont chez eux. Ça c'est quoi ça? C'est qu'eux ils viennent, eux ils ne draguent pas, ils font rien, ils viennent m'apprendre le go, et puis ils repartent, puis ils ont quitté. Alors que nous ici sur la terre, là, tu vas payer mes chemins, faut être joli, faut avoir gros bangala, faut être stable financière, faut avoir maison, faut avoir bon travail, faut avoir abdos. C'est que il faut, si tu n'as pas tous ces critères-là, on te jette. Mais lui, il vient sans effort. Lui, il mougou, lui, il s'en va. Moi, le jour, il attrape, il y a le poignet même. Un Didi même. Nous, on est là, on a tous les critères ici. Ça passe pas. Il y a quelqu'un qui va expliquer son histoire ou pas? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui va expliquer son histoire? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui veut expliquer son histoire? J'ai ma propre histoire, Sini. Elle dit, j'ai ma propre histoire. Sini aussi, ses histoires font peur. C'est là. Sini est monté haut. Les gars, Sini est monté haut. Sini. Allô, bonsoir l'unique. Oui, bonsoir Nika, ça va? Ça va? Bonsoir cher abonné. Oui, ça va. Sini, attends. C'est la terre ici là. Sini, attends. On va prendre, Okay. on va prendre femme. Comme toi, tu es déjà une habituée, on va prendre femme à Caen d'abord. Hein? Hein? Ok. Comme ça, toi là, tu as bien dosé, pardon. On prend femme à Caen. Femme à Caen, ouvre ton micro. Oui, bonsoir tout le monde. Bonsoir Lénie. Oui, bonsoir, ça va? Bonsoir, ça va, merci. Ok. Moi, j'ai une histoire qui me concerne, qui m'est arrivée il y a plusieurs années, parce que je ne suis pas très jeune non plus. Hein. Ça, en 98, donc je venais d'avoir 20 ans, en 98. Et à l'époque, j'ai fait partie des tout premiers jeunes catholiques à avoir propagé ce qu'on appelait le renouveau charismatique au niveau de l'église catholique. C'est très, très connu. Sini, pardon, est-ce que tu peux fermer ton micro, s'il te plaît? Sini. Est-ce que tu peux fermer ton micro? Ouais, vas-y. Donc, j'ai fait partie de ce mouvement-là qui venait d'arriver en Côte d'Ivoire, qui s'appelait le renouveau charismatique pour les catholiques qui doivent le connaître. Et cette mouvance catholique, il y a Ok. quelques prêtres qui ont créé Ok. une communauté qui existe toujours, qui est la communauté Mère du Divin Amour. Donc, j'ai fait partie des tout premiers jeunes à l'époque à intégrer cette communauté. Et à l'époque, moi, j'ai eu mon bac ici et j'avais demandé à mes parents de rentrer à Abidjan pour une année sabbatique. Donc, je suis rentrée. Je vais taire les villes pour ne pas avoir trop d'indices sur la personne. Et à l'époque, ma maman venait, mon grand-père avait légué
un centre hôtelier à ma maman qui lui avait donné de son vivant. Donc ma maman, comme j'étais là, elle m'a dit, bon, écoute, ça t'intéresse de faire la gérance et autres? Oui. Donc j'ai commencé à faire la gérance de l'hôtel. Il y avait une boîte de nuit, des restaurants et tout à l'intérieur. Et puis à l'époque, je sortais pas. Je sortais pas, je n'allais pas en boîte de nuit, rien du tout. Et puis un soir, mes cousines sont arrivées nous rejoindre chez ma maman et on décide de sortir aller manger. Donc on va manger et avant de partir, ma maman me dit une chose. Elle me dit, n'allez pas manger dehors. Mais moi, j'avais pas compris qu'est-ce qu'elle voulait nous dire. Et puis, je me suis dit, oh bon, on est parti, on a mangé quelques brochettes, c'est pas vraiment manger. Donc, on est parti, on a mangé et de fil en aiguille, on a fini en boîte de nuit avec mes cousines. Donc, on rentre vers 4h, 5h du matin. Donc, on rentre chez ma maman, on se déshabille, on se couche. Et je me couche et je sens quelque chose dans la gorge, quelque chose. Et intérieurement, quelque chose me dit, mais lève-toi, va dans la douche, va régurgiter ce que tu as. Et je traîne. Et puis à un moment, c'est vraiment, ça m'empêche de dormir. Donc au bout d'un quart d'heure, je me lève. Quand je vais dans le lavabo, je te laisse imaginer quelque chose qui a la couleur du bissap. La couleur du bissap. Et vraiment un gros truc qui sort comme si c'était un organe que j'avais régurgité. Donc, je me mets à crier dans la maison. Ma maman et je saigne du nez, de la bouche et des oreilles. Faut savoir une chose, quand j'arrive chez ma maman, je suis pas malade. Je n'ai rien du tout. Je sors ce soir-là avec mes cousines, on mange un peu dehors. Ma maman nous met en garde, ne mangez pas dehors. Mais je sais pas pourquoi elle nous dit ça sur le moment. Je rentre, il y a ça qui se passe. À l'époque, le mari de ma maman, paix à son âme, qu'est-ce qu'il prend? Il prend un petit morceau de charbon, il me met sous la langue. Apparemment, ça stoppait le bissap, le liquide qui sortait. Donc, tout de suite, ma maman me dit, écoute, rentre à Abidjan. Il faut vraiment que ton papa t'emmène à l'hôpital. Ça se passe un dimanche matin. Le dimanche soir, je rentre sur Abidjan. Entre le dimanche matin où je commence à régurgiter et j'arrive à Abidjan, on va dire le lundi matin où on prend rendez-vous au centre d'hygiène de Trècheville, je perds 11 kilos. Parce que je suis mélangée sénégalaise. Donc, je suis noire. Mais j'étais devenue tellement pâle que j'arrive à l'hôpital avec mon frère. Et le jour où j'arrive à Abidjan, il faut savoir que à l'époque, j'étais à la Riviera 2, donc la Sainte Famille, l'église à Sainte Famille. Et on recevait des jeunes d'autres paroisses pour une journée des jeunes du renouveau charismatique. Mais moi, comme j'étais chez ma maman, j'avais pas assisté à cette journée-là. Et dans la foulée, quand j'arrive à Abidjan, je vais directement là-bas. Je vais taire le nom du prêtre actuellement, bien qu'il ait truc. Il y avait un jeune prêtre qui venait d'arriver, ça faisait 3 ans. Et il me voit, il me dit, mais qu'est-ce que tu as? Je dis, ah, l'abbé, je me porte pas bien, je sais pas, voilà, je lui explique. Il me dit, ok, ben vous avez rendez-vous à l'hôpital. Je dis, oui, on va arriver à l'hôpital. Non, on a rendez-vous demain. Donc le lendemain, lundi, on va à l'hôpital avec mon petit frère qui était lui aussi venu en vacances entre-temps à Abidjan. Il m'accompagne avec le chauffeur. On va au centre d'hygiène de Trècheville. Alors, je maîtrise pas trop bien les services, hein, mais voilà. Je sais que c'était à Trècheville. Donc, on va voir un ami de mon papa qui est médecin. Il me dit, écoute, va faire un scanner et des radios et tu reviens me voir avec. L'unique. Quand je prends les radios, le scanner, j'arrive voir l'ami de mon père, il hurle. Il me dit, mais pourquoi vous avez attendu aussi tardivement pour venir me voir? Mon frère et moi lui dit, mais qu'est-ce qu'il y a? Il me dit, mais tu as une tuberculose en stade final. Tu as une tuberculose en stade final. Mon frère pète un plomb. Il dit, c'est pas possible, ma soeur n'était pas malade. Jusqu'à hier, ma soeur n'était pas malade. Le médecin dit, c'est pas possible. Il dit, ta soeur, elle est au stade final, là. La tuberculose, ça lui a bouffé les poumons. Donc, il dit, bon, on va essayer de voir ce qu'on peut faire. Je vais appeler ton papa. Mais en attendant, prends cette carte, prends cette ordonnance, va au centre Raoul Follereau, qui est juste derrière l'hôpital de Trècheville. Va là-bas, ils vont te donner ton traitement sur 1 mois. Donc, quand tu vas là-bas, tu donnes ta carte, l'ordonnance, ils te donnent ils te donnent des médicaments. Donc, il faut savoir que c'est 27 comprimés à jeun le matin.
27 comprimés à jeun le matin. Donc, je prends les cachets, puis je rentre chez mon papa. Puis, je commence à prendre mes médicaments. Enfin, il faut savoir que quand tu as ça, tu peux pas être invité à manger quelque part. Donc, quand on m'invitait à manger dans la famille... Oui, 27 comprimés à jeun. S'il y a des gens qui sont du corps médical. Je te parle de ça en 98. Hein. Donc, certainement que ça a évolué. Mais à l'époque, c'était 27 comprimés à jeun. Maman, attends un peu, s'il te plaît. Pause. Famille, oui. Tapotez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. On clique sur suivre. Les anciens, partagez le live, s'il vous plaît. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Je sais que vous êtes bloqués, vous ne pouvez plus parce que vous êtes concentrés. Mais les nouvelles personnes, abonnez-vous massivement, s'il vous plaît. Toutes les nouvelles personnes, on clique sur suivre. En haut, tout le monde. Le truc rouge qui roule, on clique sur suivre. Les anciens, partagez le live, c'est très important. Partagez le live, partagez et tapotez le live, c'est très important. Faites tourner la page, sécurisez la page, c'est très important. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Les anciens, on partage le live. C'est très important. 27 comprimés par jour. 27 comprimés à jeun pour la tuberculose. Je vous parle de ça en 98. Yes. Et donc, je commence à prendre mon traitement. Très difficile le matin, quand tu n'as rien avalé. Et c'était pas des petits comprimés, hein. Et donc, je commence à prendre mon traitement. Et un jour, mon frère, quelques jours après, mon frère, un jour, il vient dans ma chambre, il me dit, mais c'est pas possible. La vie est vraiment injuste. On peut pas prier autant et puis avoir ça comme ça. Mais il pleurait. Il disait, mais si quelque chose arrive à ma sœur, là, je croirais pas que Dieu existe parce qu'il n'y a pas quelqu'un qui prie comme ma sœur. Je vous dis, à l'époque, j'avais 20 ans, hein, et j'avais commencé bien avant, là, de prier. Et je commence à prendre mes médicaments. Et puis, quelques jours après, au bout de 15 jours, il y a la toute première veillée à la cathédrale, qui maintenant est devenue une fois par mois. À l'époque, c'était la communauté Mère du Divin Amour qui l'organisait à la cathédrale. C'était l'une des toutes premières qu'on organisait à la cathédrale. À l'époque, il y avait l'abbé à Kouadan, l'abbé à Bécan et l'abbé à Comian. Et puisque moi j'ai fait partie de la communauté, donc on devait placer les gens, on devait faire la haie pour le Saint-Sacrement. Bref, je vous passe les détails. Et puis j'arrive, mais malade. Il faut savoir que autant vous perdez de sang, autant vous êtes épuisé. C'est-à-dire vous n'avez plus de force. Ma grand-mère me dit, tu vas quand même y aller. Je dis, oui, attends, on prépare ça depuis tellement longtemps, on annonce du monde, moi je vais y aller. Donc j'y vais. Les prêtres me disent, l'abbé Laurent Akomian me dit, Mélissa, est-ce que vraiment c'est nécessaire? Dieu même sait que tu as envie d'y aller, mais tu es trop épuisé pour y aller. Je lui dis, non, l'abbé, je vais y aller. Donc on y va. À l'époque, on avait nos t-shirts violets. Donc on va à la cathédrale, on fait les emplacements, on attend les gens arrivent. Et puis arrive le moment où le Saint-Sacrement passe. Le Saint-Sacrement passe. Et j'ai un frère de la communauté à l'époque qui me dit, qui commence à tomber dans une transe, pas possible. Mais moi, j'ai rien, hein, je regarde les gens, j'aide les gens et tout. Une transe pas possible. Et il me tient la main, il me tient la main, il me tient la main. Puis il me serrait la main. Puis je lui dis, mais Mathias, arrête de me tirer, tu me fais mal. Et puis, un moment, je sens un souffle et je commence à pleurer l'unique. Mais comme jamais j'ai pleuré de ma vie. Mais je te dis, je pleurais à m'étouffer parce que je n'arrivais même pas à prendre mon souffle. Je pleurais. Et il y a quelqu'un du staff qui comprend que il y a quelque chose qui se passe là. Et on m'emmène, à l'époque, on emmenait derrière, on faisait une sorte de tente pour mettre les gens qui tombaient, les gens qui recevaient le Saint-Esprit, on les emmenait derrière pour prier encore plus pour eux. Et la prière finit à 6 heures du matin, le lendemain, on rentre. Et puis, il y a un prêtre à l'époque, je ne sais pas s'il est toujours en vie, parce qu'il y a longtemps que je ne suis pas retournée, l'abbé Basile Bambo, qui me dit, qu'est-ce qui se passe, ma fille? Je lui explique. Il me dit, ok, si tu es d'accord, demain après-midi, viens à la paroisse, on va aller voir l'abbé à Bécan. Je dis, d'accord, l'abbé. Le lendemain, on va voir l'abbé à Bécan. L'abbé à Bécan prie pour moi, on prie, puis je rentre. 3 jours après, je me sens bien, je reprends des couleurs. Donc, je me dis, mais attends, je suis en train de guérir ou quoi? Et puis, il faut attendre 1 mois pour aller renouveler ton ordonnance, pour aller reprendre tes médicaments. Parce qu'on a une carte de malade. Donc, tu as ta carte de tuberculeux, Raoult Folro. Donc, avant chaque fois que le médecin te prescrive l'ordonnance, tu dois refaire les radios et les scanners. Je vais faire la radio, je vais faire le scanner et je vais le redonner à l'ami de mon père qui m'avait vu la première fois. L'unique.
Je veux dire juste une chose avant de continuer. Dieu existe. Dieu existe. Il est vivant. Il est parmi nous. Amen. J'arrive, je donne la... Oh, Jésus. Je donne le scanner et la radio. Pas pleurer. Non, non, je pleure pas. Je donne le scanner et la radio. Et le médecin qui me dit, mais tu m'envoies ça pourquoi? Tu fais quoi ici? Pourtant, il m'a vu 1 mois auparavant. Il m'a dit, mais tu es venu pourquoi? Je lui ai dit, mais tonton, c'est toi que tu m'as dit pour revenir prendre mon traitement. Fallait que j'aille refaire le scanner et la radio. Donc, j'ai fait la radio, le scanner. Il m'a dit, mais en fait, je t'ai fait faire la radio et le scanner, pourquoi? Je lui ai dit, tonton, comment ça tu m'as fait faire le scanner et la radio, pourquoi? Pour ma tuberculose, là. Il m'a dit, qui a la tuberculose? J'ai dit, tonton, moi, voilà ma carte que tu m'as donnée. Je suis à mon 2e mois de traitement. Il m'a dit, mais tu n'as jamais eu la tuberculose? Comment tu as eu ça, tu as eu la tuberculose? J'ai dit, tonton, attends. Il y a quelques mois, il y a 1 mois, tu m'as dit que on est arrivé trop tard, stade final. Et là, tu me dis, je n'ai pas la tuberculose. Il m'a dit, mais Lisa, ce jour, elle devait être fatiguée. J'ai dit, mais tonton, j'ai pris un traitement pendant 1 mois. Donc, il cherche dans ses documents, essayer de retrouver l'ancienne radio. L'unique. La radio ne sort pas. Il ne trouve pas la radio. Il envoie sa secrétaire, elle cherche, elle tourne. Il ne trouve pas. C'est comme ça, il me dit, mais de toute façon, je ne vais pas te prescrire un traitement pour une maladie que tu n'as pas. Et c'est comme ça que je rentre à la maison. Quand je rentre à la maison, il y a, à l'époque, il faut savoir que je priais énormément. Pour ceux qui connaissent la communauté Mère du Divin Amour, je priais énormément. J'ai un peu relâché, mais ça revient. Et je dormais le soir, le même jour où je suis rentrée, je me suis couchée, je me suis réveillée le lendemain, tout s'est bien passé. 1 semaine après, je dors et je fais un rêve. Et dans le rêve, je vois quelqu'un me donner de la viande, donc humaine, à manger, parce que comme ils n'arrivaient pas, en fait, ils voulaient, aucun de mes frères, c'est moi ils voulaient. Parce que je suis l'aîné de ma maman. C'est moi ils voulaient. Donc, ils ont laissé les autres parce qu'ils savaient que, et pour eux, et la personne pensait que, en fait, j'étais venue m'accaparer de l'hôtel. Et dans ce rêve-là, la personne qui me dit, tiens, il faut manger. Tu vas voir, si tu manges ça là, l'hôtel là, tu vas voir comment ça va devenir. Je te parle de ça, c'est 2 mois après qu'on ait découvert. Et je rêve de ça 2 mois après, où on me dit que je n'ai plus rien. Et je vais voir ma maman quelques jours après. Je dis à ma maman, ah maman, voilà ce qui se passe. Ma mère me dit, tu sais, tu te rappelles le jour où tu es sorti avec tes cousines, je t'ai dit ne mangez pas dehors. Je dis oui. Elle dit parce que cet hôtel que ton grand-père m'a donné de son vivant là, il y a beaucoup de personnes qui ne sont pas d'accord. Tes petits frères sont tout petits, donc ils ne sortent pas le soir. Toi, tu es grande. Donc, c'était une proie facile pour eux. Mais c'était sans penser que tu étais chrétienne et que tu avais Jésus et Dieu avec toi. Amen. Ça, ils n'ont pas vu ça dans leur programme. C'est-à-dire dans leur programme d'en finir là, ils n'avaient pas vu cette partie-là. Quand ça s'est terminé comme ça, jusqu'à aujourd'hui, je te dis que pour avoir une toux, c'est compliqué. Tout ça pour dire quoi? C'est aujourd'hui, j'ai 47 ans. Et cette histoire-là elle est comme un leitmotiv pour moi. C'est-à-dire chaque fois que je doute, ou chaque fois où j'ai l'impression que ça va pas, ou bien que personne ne m'écoute, je te promets l'unique. Je me souviens toujours de cette histoire-là. Et je me dis que Dieu est vivant, il existe. Et que la prière, souvent on a l'impression que Dieu ne nous entend pas. Mais c'est dans les moments les plus critiques qu'on voit qu'il nous entend tous les jours. Mais c'est lui le Dieu des circonstances. Il va choisir le moment où toi tu penses pas que c'est important. C'est là qu'il viendra te sauver. Yeah. Pour te dire, voilà, c'était vraiment mon histoire. Voilà. C'était. Vous allez avoir la rédivision sur YouTube. Franchement, cette histoire, rédivision sur YouTube.
Donc, la demande, franchement, que Dieu voilà, te bénisse. Merci, amen, amen, amen. Et ça, c'est Dieu t'aime aussi. C'est une histoire, mais qui nous exhorte à mettre toujours Dieu devant et à ne jamais lâcher. C'est facile, les jours sont faciles aujourd'hui. Mais si on a Dieu, un bon chrétien, c'est pas forcément lui qui va prier H24 ou non. C'est celui qui reconnaît Dieu comme son sauveur. Et rien que ça fait le tout. Et je voulais te remercier, l'unique, parce que tu permets à des gens comme nous de venir partager leur histoire. Parce que quelque part, c'est aussi une façon de se libérer. Parce que c'est pas facile de raconter de telles histoires. Moi, je sais que la première fois que j'ai raconté ça à mon mari qui est européen, oh, ben écoute, c'est des fables, ben t'as pensé. Non, ça existe vraiment. Et tu nous permets à nous autres de venir pouvoir en parler, édifier les autres et que ça serve aussi à certains pour se méfier, de faire attention. Merci. Donc, vraiment, merci. Et bonne soirée à tous. Et bonne soirée à toi. Voilà. À toi également. Voilà. Merci. Bonne soirée à tous. Merci. Chérif. Chérif, ouvre ton micro. Je t'envoie la demande. Dans le nord, là-bas, il y a quelle bonne histoire. C'est bien que tu sois descendu. Sini, tu n'envoies plus ta demande. Tu as apporté le lait. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, sachez que c'est une nouvelle page. Car l'autre page a été bannie définitivement. Ce que vous connaissez a été banni définitivement. Donc, abonnez-vous ici. Voilà. Quels sont ceux qui veulent raconter leur histoire? Vous mettez moi en commentaire. Moi en commentaire. Ceux qui veulent raconter leur histoire, vous mettez moi en commentaire. Couché. Pas chez. Il y a quelle histoire? Faut venir. C'est une fois quelle bonne histoire. Vas-y. Allô? Ok, bonsoir l'unique. Bonsoir, ça va? Bonsoir tout le monde. Ouais, ça va, merci beaucoup. Merci de m'avoir fait monter. Regardez-moi, Sini. J'aimerais d'abord t'encourager pour ce que tu fais parce que moi je te suis énormément. Ok, vas-y. Ok, donc moi je voulais raconter deux petites histoires. Hein. Et je sais que ça va paraître un peu étrange parce que les gens n'ont pas l'habitude d'entendre ce genre de choses. La première histoire d'abord c'est une année, je crois bien c'était en 2015. À l'époque, j'avais fini mes études, mais j'avais pas encore eu de boulot en fait. Et j'étais en quête de boulot. À chaque fois, je faisais des CV, des demandes d'emploi, je faisais des candidatures spontanées et autres. Mais j'avais pas de boulot. Donc, à chaque fois, quand j'étais dans la maison, je priais, je rentrais, je faisais mes prières parce que je suis musulman. Et donc, un jour, j'étais couché. Bon, j'avais fini ma prière de 5 h du matin. De 5h20, on a prié à 5h20 et j'ai fait mes zik. Bon, les zik pour les musulmans, ce sont des formes de rappel qu'on fait avec le chapelier. Et voilà. Et donc, dès que j'ai fini ça, automatiquement, j'ai eu un peu sommeil autour de 6 h. Donc, je me suis reposé un peu. Et en cela, j'ai fait un rêve. Dans le rêve, j'ai vu un singe roux. Voilà. Et le singe, il était vraiment roux, hein. Et le rouge était vraiment pur. Et dès qu'il se promenait, en fait, moi, je l'avais vu et lui ne m'avait pas vu. Il se promenait. Et puis, en même temps, quand ses yeux m'ont croisé, c'est comme c'est moi, il cherchait. Et moi, j'ai pris la fuite et lui, il a commencé à me poursuivre dans le rêve. Il me poursuivait. Nous avons fait tout le tour de la ville. Et moi, je recherchais notre cour, mais je ne retrouvais pas la cour dans la ville. Et à un moment donné, j'étais fatigué. Quand sa main veut me toucher, il y a des versets protecteurs dans le Coran. Je les récitais en rêve. Et maintenant, l'éloignement commence à rentrer entre nous. C'est-à-dire que ma vitesse augmente. Je mets de la distance à chaque fois que je récite. Tu récitais, il s'éloignait de toi. Oui, voilà, il s'éloignait. C'est-à-dire que moi, ma vitesse augmentait. Je courais beaucoup plus vite que lui. Et quand j'arrêtais, il se rapprochait. Il veut m'attraper. Donc, on a fait ça, il m'a fait ça au moins 5 à 6 fois, il n'a pas pu m'attraper. Et pour finir, j'ai vu notre coup où je suis rentré. Donc, dès que je suis rentré à la maison, on a devant la maison du papa, et parce que lui, il a la plus grande maison, il y a une grande terrasse avec un appartement en haut. Et là-bas, il a sauté. Et il y a un verset qu'on appelle le verset du trône pour les musulmans, on connaît, c'est Ayat al-Kursi. Et par réflexe, j'ai commencé à le réciter en rêve. Automatiquement, il est tombé si comme il avait fait une chute d'une très grande hauteur, ou bien il avait été percuté par un engin qui était à vitesse. C'est-à-dire qu'il a perdu tous ses moyens, il ne pouvait plus rien faire. Et maintenant, il était couché.
Il était en train d'agoniser. Et moi, maintenant, j'ai pris un gros morceau de bois qui était près de moi. Quand j'ai soulevé, il m'a regardé, puis il a levé les deux mains vers les oreilles comme pour demander pardon. Et je ne sais pas pourquoi, j'ai eu un peu de sentiment dans le rêve. Et j'ai dit non, que c'est bon. Et j'ai laissé le morceau de bois et j'ai donné d'eau. Je suis allé entrer dans ma maison. Parce que entre la maison du vieux et moi, il n'y a pas d'espace en fait. Et je suis allé rentrer automatiquement dans ma maison. Dès que je suis entré dans ma maison, je me suis réveillé en même temps en réalité. Et je me réveille. Bon, avant, même quand j'ai soulevé le bois que je voulais taper le singe, il y a quelque chose qui est arrivé. Il y a 2 boules de feu qui sont sorties de ses yeux. 2 boules de feu comme les laves de volcan. Et donc, quand je suis rentré dans la maison, je me suis réveillé et je suis ressorti de la maison. Je venais pour laver mon visage avec ma bouilloire et je croise un membre de ma famille de sexe féminin. Les mêmes feux qui ont jailli des yeux du singe ont jailli automatiquement de ses yeux à mon réveil en état d'éveil. Je jure par Dieu qui détient mon âme. Un membre de ta famille? Un membre de ma famille, une femme. À l'époque, la galère va me tuer. Partout je vais postuler, on m'appelle poteau. Wallahi, je prends Dieu en témoin. Hein? Le même feu a jailli en réalité de ses yeux. Et tellement que ça m'a surpris, j'ai dit, mais moi je viens de rêver à ça, je me dis ça intérieurement, je viens de sortir de la maison. La première personne que je crois, c'est elle. Et automatiquement, je vois le même signe que le singe roux. Et elle-même, elle est claire comme les rouquines. Est-ce que vous voyez un peu? Et le feu, ça dit ça jaillit tellement que j'étais hypnotisé. L'unique, tu ne peux pas croire. J'avais perdu toute ma force motrice. Je ne pouvais ni parler ni bouger. Tellement je l'ai fixée. Elle-même, elle est vite rentrée dans la maison. C'est comme elle a eu peur. Même elle n'a pas posé de questions. Hein. Elle est rentrée automatiquement dans la maison. Et moi, je me suis arrêté. J'ai attrapé mes hanches. Wallahi. J'ai pris ma bouilloire. Je suis allé dans la douche. Au lieu même de laver mon visage, j'ai fait le grand bain en même temps. Et j'ai porté mon boubou. Je suis venu, je me suis changé, je suis sorti. Donc, il y a un imam avec qui je m'entends bien. Et je suis allé lui expliquer. C'est là, lui m'a dit que c'est parce que c'est un membre de ta famille que dans le rêve, le sentiment de la pitié est venu. Que sinon, si tu l'avais assommé avec le morceau de bois là, ça allait agir dans sa vraie vie. Soit elle allait faire une maladie, peut-être qu'elle allait l'emporter, ou bien en tout cas, si le coup était fatal, peut-être même qu'elle allait en mourir. Est-ce que vous voyez? C'est pour dire que, quel que soit Alpha, les gens peuvent dénigrer l'affaire de Dieu, parce qu'il y a des mauvais qui donnent le mauvais exemple. Mais Wallah, je vous jure que Dieu existe. Il faut que nous prions Dieu. Que tu sois chrétien, musulman, juif, je ne sais pas. Mais tu as confiance en ton Dieu. Il faut le prier. Je vous jure, il y a 2 mondes. Il y a un monde qui est visible et puis il y a un monde qui est invisible. C'est les sciences physiques, les sciences biologiques qui réagissent dans le monde physique. Eux ne peuvent pas réagir dans le monde métaphysique. Donc il faut que nous fassions vraiment attention. Wallah, ça existe. Et le deuxième, c'était une année où... Les 2 sourates que tu as récité dans le rêve, c'était quelle sourate? Le premier, c'était quoi déjà? J'ai récité Turkula Zubira Falak et puis Kura Zubira bin Nas. Maintenant, en dernière position, j'ai récité Ayat al-Kursi dans le rêve. Okay. C'est les 3 que j'ai récité. Ouais. Et puis le rêve est encore dans ma tête, si comme j'avais fait ça cette année, c'est en 2015. Ok, d'accord. Maintenant, deuxièmement, c'était en 2021. J'ai fait une crise de fièvre typhoïde. Je peux dire que ça a été même l'année où j'ai fait le plus long délai de maladie en fait. J'ai fait 4 mois. C'est moi, depuis ma naissance, j'ai jamais fait une maladie plus qu'1 mois. Mais cette maladie-là m'avait carrément terrassé. J'étais arrivé à un certain moment, moi-même je me disais que ce n'était plus une maladie normale. Or, je venais en ce moment de rentrer dans un cabinet d'infographie. J'avais commencé à travailler nouvellement avec eux. Et au bout de 2 mois net, je suis tombé malade. La maladie m'a tellement terrassé, je n'arrivais même plus à parler. Et ce qui est bizarre, personne ne s'occupait de moi. Quand je devais faire quelque chose, je devais me débrouiller moi-même, attraper le mur, aller le faire et puis revenir. Mais comme ma maman est dans une autre ville, elle aussi, je ne voulais pas l'inquiéter parce que je connais, moi je suis son unique enfant. Si je lui disais, elle allait perdre et puis elle est fragile. Elle pouvait même tomber là-bas. Donc à cause de ça, là, j'encaissais. Mais un jour, la maladie m'a paralysé. J'étais couché ce jour-là. Wallah, je jure par Dieu qui détient mon âme. Je lui ai dit, je dis Dieu, aujourd'hui là, je ne peux plus dépasser ce jour, je suis fatigué. Si tu vas me guérir, il faut que tu me guérisses aujourd'hui. Si tu ne vas pas me guérir, il faut prendre mon âme, mais de la façon la plus douce. Parce que là, je suis fatigué. Je vous jure que si vous perdez l'espoir
dans ce monde. Même si on met tout l'ordre du monde devant vous, ça ne va rien vous dire. Wallahi. J'étais tellement désespéré l'unique ce jour-là. Étant couché, j'ai dit j'avais perdu toute ma forme. Je me demande même si je pouvais atteindre 30 kilos. Tellement j'avais fondu. Et quand j'étais en train de faire cette invocation-là comme ça dans mon cœur, parce que je ne parlais pas, en même temps, j'ai commencé à sentir du vide autour de moi. C'est si comme moi-même, en réalité, je pouvais traverser les murs, je pouvais traverser même le lit sur lequel je suis. Tout était devenu bizarre autour de moi. Je ne sentais pas de douleur. L'unique, je suis en train de te faire une révélation, hein, et je prends Dieu en témoin. Wallahi. Ça dit que je ne ressentais aucune chose, aucune matière autour de moi, ni douleur, ni joie. J'étais comme ça, vide. Et je vois à la porte, il y a un deuxième de moi-même qui est arrêté là. L'unique, je jure par Dieu, si j'ai menti, Dieu va me juger, le jour du jugement dernier. J'ai vu moi-même ma réplique arrêtée à ma porte, il me regarde. Il a coulé 2 larmes. Oui, moi-même ma réplique arrêtée, et puis il me regarde, et puis il a coulé 2 larmes. Quand il a coulé 2 larmes, là, il est sorti de la maison, là, le soir, là. La forte fièvre que je faisais, là, ça a commencé à baisser un peu. Et j'ai une amie, à l'époque, qui n'était pas encore mariée, qui était à Séguéla. Elle m'a appelé, elle dit, hé, Mohamed, que ça fait un bon temps de... J'ai dit, oui, je suis là. Elle dit, mais ta voix, ta voix est bizarre. J'ai dit, je suis malade. Mohamed, Oui. Mohamed, attends. Il a coulé 2 larmes et puis il est parti. Il a coulé 2 larmes et puis il est sorti. De la maison. Il me regardait comme ça dans les yeux, oui. Et puis il est sorti par la porte. Il n'a pas ouvert la porte. Hein. Je me voyais moi-même arrêté. Réplique avec le même boubou que j'avais porté étant couché. Il avait porté le même boubou que moi. Wallah, je jure par Dieu. C'est à cause de ça que je t'ai dit en commentaire que si je te dis, les gens ne vont pas croire. Non, mais moi, je prends Dieu en témoin. Wallah, moi-même, ma propre réplique arrêtée, comme sosie même, sorti de moi, en train de me regarder. Quand il a coulé les 2 larmes, il a traversé la porte, il est parti. Est-ce que tu comprends? J'avais perdu l'espoir même le jour-là. Je voulais même que Dieu prenne mon âme. Tellement que la maladie m'a fatigué. Et celle-là, ma camarade là, elle m'a appelé dans la soirée. Mais bizarrement, ma fièvre avait baissé. Hein. Donc j'arrivais à parler un peu. Et celle-là, elle m'a dit que ma voix est étrange. J'ai dit, je suis malade depuis 4 mois. Elle a crié, elle dit, hé, que donc ça là? Toi, tu allais mourir comme ça pour me laisser? Genre plaisantant quoi. C'est là que j'ai dit, non, vraiment c'est grave. Mais le soir là même, j'arrive à parler bien, c'est ça qu'elle a. Elle dit, mais tu as quoi? De commencer à lui dire les symptômes. Bien qu'elle-même était élève, hein, elle a commissionné un de ses frères de Séguéla. Elle a payé tous les types de médicaments pour donner à son frère de venir me donner. Et son frère m'a apporté. J'ai commencé maintenant à faire les traitements. Au bout d'une semaine, ça a commencé à aller. C'est là maintenant j'ai appelé maman, je lui ai expliqué. C'est comme c'était un début. Donc elle aussi, elle a chargé les médicaments dans les villages autour et de la ville où elle est là. Et elle aussi, elle m'a apporté ça. Et j'ai fait maintenant mon traitement. C'est pour dire qu'en réalité, il y a des phénomènes que Dieu fait, personne ne peut expliquer. Personne ne peut les expliquer. Wallahi. En tout cas, croyez en Dieu. C'est la finalité de toute chose. Toi maintenant là, hein? Oui. Quand ton truc, comment on appelle ça? Je n'ai pas envie de dire ton sosie est parti là. Oui, oui. Toi, tu n'as pas reçu de choc ni rien? Non, j'ai pas reçu de choc, mais c'est après ma maladie. Ça a commencé à me fatiguer. Je me posais des questions. J'ai dit, mais c'est qui lui là? Et j'avais peur de dire aux gens parce qu'ils allaient dire que c'est faux. Donc, ça n'a pas... C'est-à-dire, moi-même, ça me fatiguait tellement. Mon conseiller imam là, je suis parti encore vers lui. Je suis allé lui dire, c'est là. Lui m'a dit non que... Il dit, quelque part, chacun peut avoir un lien ou un miracle personnalisé avec Dieu qui peut être inexplicable. Il dit, c'est pourquoi souvent, on peut raconter par exemple l'histoire de certains grands religieux peut-être qu'ils ont fait des miracles, mais comme ce n'est pas écrit dans un livre saint, les gens ne vont pas croire. Il dit c'est comme ça que ça peut arriver individuellement à chacun. Il dit mais en tout cas, c'est un signe fort que mes prières que je faisais là, Dieu a entendu. Et c'est comme ça, lui m'a expliqué. Mais moi-même, j'avais peur, est-ce que ce n'était pas un esprit qui me suivait? Est-ce que tu comprends? Voilà, c'est ce que moi je me disais. Donc voilà. Parce que à chaque fois que quelqu'un est malade et qu'il se voit, il voit son deuxième, oui, c'est l'annonce d'une mort imminente au fait. Ah, mais bizarrement pour moi, ça a été le contraire. Hein? Il a coulé 2 larmes. J'ai bien vu. En fait, je t'explique même la différence. C'est que quand je l'ai vu mettre dans la maison, le côté où il était là, c'était illuminé. C'était comme il n'y a pas de toit, c'est le soleil qui éclaire la partie. Je ne sais pas si tu vois. Okay. Mais ce n'était pas une lumière, genre, qui fait mal aux yeux, c'était doux. C'était une lumière douce, mais tu voyais tout propre. Et il est sorti par la porte, il est parti. Tu vois, non?
Donc, c'est un peu ça Tu n'étais pas endormi ni rien. L'unique, j'ai dit, je dormais pas. J'étais bien conscient et je sais ce que j'ai vu. La seule chose, c'est qu'il n'a pas parlé. Il m'a seulement regardé, il a coulé les larmes et puis il est sorti. Mais il m'a pas parlé, il m'a rien dit. C'est que tu as une grande destinée, hein. C'est que tu n'es pas n'importe qui, hein. Ah, en tout cas, que Dieu t'entende. Tu as vraiment une grande destinée. Et Dieu va agir au moment opportun. Inch'Allah. Okay. Vraiment, merci bien. En tout cas, que Dieu j'adore ton... Et vraiment, sache que tes deux histoires vraiment sont vraiment des histoires très édifiantes. Et tu peux venir à n'importe quel moment que tu veux si tu as encore des histoires. Inch'Allah, Inch'Allah. Voilà. Ah, vraiment, merci l'unique. Merci pour ton humilité. Je crois à la Bible. J'ai pas de Oui. Voilà, que Dieu bénisse. Voilà. Amen, amen. Merci beaucoup, mon frère. Que Dieu te protège. C'est fort. Ouais, c'est fort. Famille, partagez, tapotez le live. Les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. Toutes les nouvelles personnes, on s'abonne. C'est dosé ce soir-là. C'est tellement dosé. C'est tellement dosé que même moi, je sais même pas où mettre ma tête. Shell Mood, Cheryl Mood. Tu vas attendre, on va écouter Karel. Après Karel, on va prendre Cheryl Mood. Karen, ouvre ton micro s'il te plaît. C'est dosé, c'est dosé. Bonsoir. Everything is dosé tout ce soir. Donc please share this video. Share this video, please. Please share this video. You have to share this video, please. Partagez. Et puis n'hésitez pas à prendre mes objectifs, s'il vous plaît. Il y a un arbre, il y a une girafe qui est là. Et puis voilà. Envoyez des cadeaux. Le live est mou, c'est moins. Vous êtes en vrai, vous n'hésitez pas. Les gens vous font du bien. C'est pas béret. Pour dire non que, j'ai mis mes organes. Prenez, envoyez des cadeaux. C'est comme ça, on sent que vraiment il y a de la vie ici. Mais le live en un cimetière. On ne voit pas de cadeaux, ni rien. J'ai envie de... Vous allez faire, il y a un médecin en privé. Il y a un médecin en privé. Tout de suite. Envoyez des cadeaux pour encourager le live. C'est quoi? J'ai envie de montrer aux gens qu'on est trop pauvres, quoi. Vas-y, Karen. Ok, bonsoir à tous, bonsoir l'unique. Donc, l'histoire que je vais raconter, c'est une expérience personnelle. Je me suis souvenue, en fait, je me suis rappelé et j'ai eu à cœur de raconter par rapport à l'histoire que le monsieur de tout à l'heure, en fait, celui qui vient de descendre a raconté et tout. Donc, je sais pas comment expliquer. Je sais pas si ça arrive à certaines personnes et tout, mais moi, depuis très très jeune, j'ai un instinct fort en fait. Ça veut dire que je saurais pas comment expliquer, mais si je vois une personne par exemple qui est du côté obscur, pour ne pas dire le mot exact, mon corps me signale en fait. Mon corps me signale. Dès que tu vois quelqu'un qui est de l'autre côté, tu sais tout de suite que c'est le gars. Donc, par exemple, si quelqu'un est dans la sorcellerie, tu vois. Sorcellerie ou bien quelqu'un qui est dans une secte et tout, tu sens tout de suite que c'est le gars. Si la personne passe à côté de moi, soit j'aurai la chair de poule forte, soit je vais voir en fait. Je sais pas comment expliquer, comment décrire exactement, mais c'est souvent comme ça. Donc, en fait, j'ai eu une expérience assez traumatisante par rapport à ça. Et je pense que c'était l'année surpassée. Donc, en fait, j'avais déménagé. À ce moment-là, j'étais encore au Cameroun. Donc, j'avais déménagé de Kolbison, qui est un quartier du Cameroun, à Komkana, le quartier où résidait ma grand-mère. Et donc, je venais d'arriver et tout. Ma maman était là-bas, ma grand-mère, mon petit frère et tout ça. Et un jour, en fait, ma mère et moi, on décide de sortir de la maison. Donc, en fait, on se baladait, on sortait du quartier parce que c'était, vous voyez un peu les quartiers où il y a beaucoup de maisons, elles sont vraiment regroupées entre elles et tout. Et donc, c'est vraiment, la route, elle est en haut et les maisons sont en bas. Donc, il y a une descente et tout, avec des escaliers et des maisons, et le quartier là, comme ça. Et donc, en sortant de chez moi avec ma maman, je sais pas pourquoi, on s'est arrêté au niveau des escaliers qui montaient jusque la route, quoi, pour prendre le taxi. On s'est arrêté là-bas, je sais pas trop de quoi on discutait. Et je vois une grand-mère, en fait. Et la grand-mère en question, je l'avais déjà vue quand j'étais plus petite. J'avais eu je sais pas comment dire, j'avais eu des impressions, mais comme j'étais très petite, je n'avais pas compris. Et je la revois des années plus tard, donc quand j'avais déjà la vingtaine comme ça. Mais je sais pas, je l'ai reconnue, mais j'ai pas vraiment reconnu en même temps, vous voyez. Et la grand-mère venait vers ma maman et moi, elle avait l'air fatiguée. Et elle boitait. Donc, moi j'étais devant, ma maman était en face de moi. Et la grand-mère venait du côté de dos à ma mère, à ma maman. Et moi, je la voyais donc en face. Je sais pas si vous voyez un peu. Donc, la grand-mère vient et tout.
Elle vient, elle s'arrête au niveau de ma maman, net au niveau de ma maman. Et ma maman la salue. Oui, maman, comment tu vas et tout, et tout, et tout. Elle répond. Mais quand elle parlait avec ma mère, je sais pas pourquoi j'ai ressenti quelque chose. Mais même comme ça, je me suis mise à regarder la grand-mère en question. Donc je n'étais même plus concentrée. Je sais pas trop de quoi elle parlait. J'étais tellement, je sais pas, hypnotisée et tout. Et quand je la regarde, donc, elle se retourne, elle me regarde. Mais, et Seigneur. Mais en fait, ses yeux n'étaient pas comme les yeux d'un être humain. Ça veut dire dans ses yeux, c'était comme s'il y avait, je sais pas comment, comme un tourbillon rouge en fait. Et à ce moment-là, quand elle m'a regardé, et moi aussi je la regardais, j'étais stupéfaite. Donc je ne pouvais pas parler, je ne pouvais pas bouger, j'étais là comme ça, paralysée, je la regardais seulement. Et elle a fini de me regarder, elle a enlevé le regard, elle a parlé encore 2 secondes à ma mère, et en passant, elle est montée, elle m'a touché la cuisse, elle a posé sa main sur ma cuisse. Je sais pas si vous voyez un peu. Les yeux de ta grand-mère. La grand-mère là, c'était pas ma grand-mère. Oui, donc c'était dans ses yeux, c'était comme s'il y avait le rouge, un rouge mélangé. Je sais pas comment vous expliquer. En fait, c'était pas des yeux normaux quoi. Tous ses yeux étaient comme si c'était rouge, bizarre en fait. Je sais pas comment vous expliquer ça. Et donc quand elle est remontée, je suis restée stupéfaite. Je n'ai plus parlé. Hein. Quand elle est montée, elle a posé sa main sur ma cuisse, comme si elle voulait s'appuyer en fait. Et elle est passée. J'ai attendu, je suis restée, ah Seigneur, je suis restée paralysée jusqu'à ce qu'elle monte tous les escaliers et qu'elle parte en route. Et puis j'ai demandé à ma mère, maman c'est qui? Ma mère me dit, non, c'est la maman, la grand-mère de telle ici au quartier. Je dis, mais maman, la première phrase que j'ai dit, c'est une sorcière. C'est ce que j'ai dit. Elle me dit, ah, pourquoi tu dis ça? Je te dis, j'ai répété encore, je te dis, c'est une sorcière. Et puis elle me dit, mais explique. Je lui dis, je sais pas comment t'expliquer, mais ce que moi j'ai vu là et tout. Comment toi tu peux parler avec ce genre de personnes? Voilà comment je commence à parler à ma mère. Comment tu peux parler à ce genre de personnes et tout? Je sais même pas qui elle est. Ma mère me dit, ah, laisse ça et tout. Toi tu aimes trop dire des trucs bizarres et tout. Et puis ma mère me dit quand même que, bizarrement, la petite fille de cette grand-mère là avait dit que la grand-mère a un très gros serpent chez eux. Genre, donc tout le monde a fui la maison parce qu'il n'arrive pas à vivre, quoi. Elle me dit ça, je dis, et toi, c'est avec elle que toi tu trouves que tu vas parler, quoi. Que tu vas saluer parce que t'es trop poli. C'est passé, hein. C'est passé, on est monté, tout, on est sorti. On est parti, on allait partir. Voilà, alors ça. Je rentre chez moi et tout, la journée se passe bien, tout. Je vais dormir. Je dors, je suis allée me coucher dans la chambre de ma grand-mère, donc je dormais sur le lit avec ma grand-mère. Minuit, parce que j'ai su ça plus tard qu'il était minuit. Vers minuit, comme ça, j'étais en train de dormir. Je vois un monstre, mais je saurais pas expliquer cette fois. Je n'ai jamais vu un monstre comme ça, je sais pas. Non, c'est venu comme, je sais pas comment dire, en une vitesse à voum. Et le truc en question avait 3 pattes. Les 3 pattes étaient posées sur ma cuisse comme ça. Et l'autre patte, dont un côté était posé sur l'autre épaule, donc ça écartait, ça poussait ma face du côté gauche. Et j'avais l'impression que la gueule du monstre là venait me mordre au niveau du cou. Et donc j'ai commencé à dire Jésus-Christ, 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 Jésus-Christ. J'ai commencé à prier Jésus-Christ, Jésus-Christ, Jésus-Christ. J'étais paralysée. Je sentais comment la gueule se rapprochait. J'ai crié Jésus-Christ dans le rêve. Maintenant, je sais même pas si c'était un rêve finalement, parce que quand j'ai dit Jésus-Christ, le truc là a disparu. Fiou. Et j'ai ouvert les yeux. Dès que j'ai ouvert les yeux, la même position dans laquelle je pensais rêver, c'est dans cette position. J'étais comme ça sur le lit, avec la tête collée au niveau. Je dis, j'avais mal au cou, comme si on m'avait appuyé sur le lit. Je dis, Seigneur, je me suis levée, j'ai dit, mon Dieu, mon roi. J'ai commencé à prier. J'avais le feu. Et quand je priais, je regardais dans ma tête, j'imaginais que c'est l'image de cette grand-mère-là. Je disais, j'envoie le feu, que tout a me forgé contre moi, nuit, sans effet. Je ne connais pas, donc je n'ai jamais fait du mal à quelqu'un, personne ne peut me faire du mal. J'envoie le feu au nom de Jésus-Christ. Je ne faisais que prier. Mais, de toute façon, je suis peur. Je me suis peur recoucher, j'ai pas continué à dormir. Je me suis levée, je suis partie toquer dans la chambre de ma mère, je regarde là, je regarde le téléphone, c'était minuit. Il dit ma mère me dit, c'est quoi? J'ai dit que non, ce que j'ai vu aujourd'hui là, j'ai jamais vécu ça. Ça, c'est le haut niveau. Elle me dit, c'est quoi? Je commence directement à lui raconter que voilà. Et puis, j'avais prié. Je savais que quand tu pries, moi, je me dis, quand tu pries avec foi, quand tu demandes à Dieu, c'est comme ça qu'il exauce, en fait, qu'il réalise. Mais, à vrai dire, j'étais un peu traumatisée, quoi. Donc, j'ai raconté ça à ma mère et tout. Et bizarrement, avec tout ce qui s'est passé, les mouvements même que j'ai fait, ma grand-mère ne s'est pas réveillée. C'était comme si, je sais pas en fait, comme si elle était dans un autre monde. Pourtant, elle est très sensible aussi.
Donc voilà, c'est comme ça que j'ai vécu la chose. Et maintenant, un peu plus tard, je n'ai plus revu la grand-mère là, parce que j'avais envoyé le feu, Je l'ai revue peut-être 1 mois après ou 2 mois après. Elle était rajeunie. Si on te dit que c'était une grand-mère, dont la même grand-mère que moi j'avais vue là, nada. Elle était donc comme une jeune fille, elle ne boitait plus, elle n'avait plus aucun problème. Et en fait, j'ai compris dans mon esprit que c'est le genre de personnes, quand elles veulent déjà, donc, quand le temps est expiré, tu vois, elles cherchent des personnes faibles, en fait. Et c'est comme ça qu'elles mangent les gens spirituellement dans le vampirisme, et c'est comme ça qu'elles prennent, tu vois, elles prennent ton énergie, et elles redeviennent complètement jeunes. Donc j'ai seulement échappé belle, quoi. Mais, je m'étais dit, mais, et chaque fois que je voyais ça, quand je l'avais vu, à distance, j'ai commencé à envoyer le feu dans mon cœur. Au nom de Jésus, j'envoie le feu. Ouais, Seigneur Jésus. Donc, c'est un peu ça mon histoire. Voilà. Cheryl Mood, vas-y, merci beaucoup et merci pour ton histoire. Ok. Merci beaucoup. Vraiment, vous êtes en train de faire le boulot. Merci beaucoup. Vraiment, vous faites le boulot. Cheryl Mood. Bonsoir. Bonsoir. Rebonsoir, l'unique. Écoute, bon, moi, mon histoire, ça va être un peu courte, hein. C'est clair. Alors, vous allez me dire qu'est-ce que ça veut dire exactement, parce que jusqu'à aujourd'hui, je me pose la question. Même si au fond de moi, je sais quelque part ce que ça veut dire. Alors, l'histoire m'est arrivée de nouveau en 2018, le même année où j'ai eu cette histoire-là, dans le monde parallèle. En fait, l'histoire, comment ça s'est passé? C'est que je suis allée en Afrique. C'était la première fois que je retourne en Afrique, dans mon pays. Et chose bizarre, c'est que quand je suis rentrée de l'Afrique, c'est que mes parents, ils avaient déjà une nouvelle voiture. Alors, il faut savoir que mes parents, ils ont déjà eu 3 ou 4 voitures neuves, tu vois. Mais sauf que j'ai pas eu cette envie-là de prendre leur voiture. Mais bizarrement, quand je suis rentrée de l'Afrique, 2 jours après, j'ai eu une envie forte. C'est comme si j'étais envoûtée. Comment ça s'est passé? C'est que c'était vers 2 heures du matin, comme ça. Je me souviens encore, 1 heure du matin. Je sais pas, d'un coup comme ça, j'ai eu l'envie de conduire. Alors que ça m'est jamais arrivé, cette envie de conduire. Et bah, le truc, c'est que je suis allée sur Internet, j'ai regardé comment il fallait conduire une voiture. Du coup, j'ai vu comment il fallait conduire. J'étais tellement excitée de pouvoir conduire la voiture. Du coup, j'ai pris la voiture de ma mère qu'elle venait d'acheter. Il n'y avait même pas de cela 2 mois. Donc, c'était tout fraîche. Donc, j'ai pris la voiture de ma mère, je suis descendue dans le garage, j'ai démarré la voiture. Et au moment où je voulais avancer, sauf que moi, j'ai avancé, hein, mais j'ai appuyé trop fort sur l'accélérateur. Du coup, c'est rentré dans les 2 voitures qui étaient devant moi dans le garage. Donc, des voitures vraiment chères, hein, une Porsche Cayenne, une Citroën, par exemple. Je suis rentrée dedans. Voilà, moi, tout en panique, j'ai dit, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je voulais m'arrêter et tout, machin. Et puis là, il y a mon voisin qui rentre et tout. Et puis, je lui explique le problème. Voilà, j'essaie, je l'amadouille un peu et puis il me gare la voiture parfaitement bien. Et après, ça se passe. Je remonte chez moi, mais sauf que malgré le petit accident que je viens de faire, ça ne m'a pas empêché d'enlever cette envie quand même de prendre la voiture. Je te jure, c'était comme si c'était un envoûtement. Je pense que c'est un envoûtement. C'est même pas comme si c'était. C'est un envoûtement. Et malgré ça, je ressentais une envie tellement forte de prendre la voiture. C'est incroyable. Comment je sentais cette envie-là. Je me suis dit, non, je peux pas reprendre la voiture de nouveau. Parce que là, j'ai quand même pris la voiture. J'ai fait un petit accident là. On va voir comment ma mère, elle va m'engueuler demain. Là, je peux pas le prendre de nouveau. Mais sauf que bon, pour calmer cette envie-là, qu'est-ce que j'ai fait? J'ai pris mon vélo. J'ai dit, bon, allez, je vais faire un petit tour. Comme ça, peut-être que l'envie va partir, puisque le vélo, c'est un peu comme conduire une voiture, entre sortes. J'ai pris le vélo, j'ai fait le tour, 5 minutes, 10 minutes, comme ça. Mais l'envie était toujours là. Mais l'envie était tellement forte. C'est comme si un drogué n'avait plus, voilà, son machin. Du coup, après cette expérience, je remonte. Mais il y avait quand même cette envie. Alors, cette fois-ci, de nouveau, je pars, je regarde sur Internet encore comment il faut conduire une voiture automatique. Parce que mes parents, ils avaient une voiture automatique. Et là, je regarde, et cette fois-ci, je regarde jusqu'à la fin. Et cette fois-ci, je descends, je reprends de nouveau la voiture, et là, je réussis à le conduire. Voilà, je sors en ville, je fais au moins 1 heure avec la voiture, ou 2 heures avec la voiture, j'étais très bien. Et puis à un moment, bah, j'étais fatiguée, je voulais rentrer chez moi, quoi. Et puis c'est à ce moment-là même, je remercierai toujours Dieu qui me mette les policiers sur mon chemin.
parce qu'on ne sait pas ce qui aurait été fait. Et là, il y a eu les policiers, donc du coup, j'ai passé la nuit en garde à vue. Mais ma chance, c'est quoi? C'est que je n'ai pas eu beaucoup de, comment dire, je n'ai pas eu de casier judiciaire, je n'ai pas eu de problème en fait. Et ça, moi, je me pose toujours la question, comment ça se fait que je pars en Afrique et que 2 jours après, je reviens et que j'ai cette envie-là. Alors que mes parents, ils ont déjà eu 2 ou 3 voitures comme ça et que j'ai jamais eu l'envie de le conduire. C'est ce que je me pose la question en fait. Je me pose toujours la question. Parce qu'en Afrique, il m'est arrivé déjà des petites choses, des petits trucs vraiment un peu flippants. Mais voilà, j'essaie de comprendre. Je sais pas comment ça se fait. Après ça, on peut pas trop mieux t'expliquer, hein, parce que ça, Oui. on ne peut pas dire aussi que c'est un envoûtement ou voilà. Mais Parce moi, que je pense que l'unique, c'est un envoûtement. Parce que, tu sais, bon, j'aime pas trop dire ma vie, ce que je suis réellement. Mais on va dire que Dieu m'a vraiment béni. Dieu m'a donné un don. Beaucoup de dons. Merci Seigneur. Donc, je ressens les choses quand même. Il faut le savoir. Donc, quand je dis que c'est un envoûtement, c'est que c'est un envoûtement. Pour moi, c'est un envoûtement. Ouais, parce que l'envie que j'avais, c'est terrible. Vraiment. tu avais une envie folle de rouler la voiture. Ah oui, folle, folle, folle. Alors que c'est pas la première fois. Hein. C'était la première fois que j'ai une envie comme ça. Alors que mes parents, ils ont déjà eu 2 ou 3 voitures comme ça, tu vois. Mais j'ai jamais eu l'envie de conduire. Bizarrement, je pars en Afrique. On peut interpréter ça de plusieurs manières. Mm. On peut interpréter ça de plusieurs manières, mais bon. Mais franchement, c'est une très belle histoire. C'est que, voilà, on peut interpréter ça du beau. Merci à celui qui a envoyé des cadeaux, là, c'est très important. Merci à toi et que Dieu te bénisse abondamment. En tout cas, merci beaucoup. On peut interpréter ça de plusieurs manières. Ouais, Ça peut être des... Après aussi, les sorciers aussi, quand ils travaillent sur toi, ils veulent que tu fasses accident pour avoir les problèmes. Voilà. Et sauf que moi, je suis protégée par Dieu. Dieu merci. Merci bien, non? Merci beaucoup. Ah, t'inquiète, l'unique. Merci à toi. Ciao. Jusqu'à même les gens me disent envoyer Lyon à l'unique. Envoyer Lyon, hein. Mais si vous ne pouvez pas envoyer Lyon, envoyez Chakoroma quand même. Tchè! C'est quoi ça là? Regardez, il est quelle heure? Il est 1h. Il y a combien de demandes encore? Vous là, vous n'avez pas. Demain, vous allez monter. C'est qu'on va pas dormir. Elle a été bien utilisée. Fallo, ouvre ton micro. Il n'y a même pas encore au tabac. Depuis, il n'y a pas encore mangé. Yakou. Ouais, Yakou en tout cas. Et puis les gens, ils envoient cadeau. Quel cadeau? Girafe est lourd. Girafe. Il n'y a pas de problème. Quand il a retrouvé tous mes abonnés là, il met en privé. Il met privé. Privé. Voilà. Vas-y, Fallo. Oui, bonsoir, Lini, bonsoir tout le monde. Quand Chérif parlait tout aussi de voir son dos, ça m'a fait rappeler une histoire de c'est l'histoire de ma maman. Quand on était encore plus petite, on ne me souvient pas, c'est elle qui expliquait. Non, papa, il n'avait pas trop une vie trop stable, c'était pas trop ça, c'est aussi, il se débrouillait. Donc, ma maman, elle est enceinte de ma petite soeur. Donc, elle est enceinte de ma petite soeur. J'espère que tu m'entends bien. Elle est enceinte de ma petite soeur. C'était un peu difficile pour faire les rendez-vous. Elle avait eu un problème, on devait opérer tout ça là. Mais elle devait faire d'abord des radios, les examens, tout comme ça. Donc, elle dit, elle était couchée dans notre maison. On habitait dans une entrée couchée. Une commune là. Donc, elle dit qu'elle dormait. Déjà, elle, dans sa journée, elle a son frère jumeau. Mais lui, il est décédé. Moi, mais je ne l'ai pas connu. Donc, elle dit qu'elle dormait. Elle était sur son lit. C'est comme si son frère jumeau là, l'a apparu, il est venu. Elle dit parce qu'elle et puis son jumeau, ils étaient trop des portes, bien. Donc, son jumeau, il dit, ah, ma porte, on dit quoi? Que j'ai appris, on dit, tu es malade, tout ça là, que ça va pas. Elle dit, oui, je me sens pas trop bien. Ma grossesse, on dit, je dois me faire opérer. Tout ça, mais il doit d'abord faire les radios, des choses, il doit aller au CHU de Cocody, que j'ai un rendez-vous au CHU de Cocody. Il dit, ah bon? Ah, d'accord. Quand tu es parti demain, là, tu vois, tout est déjà réglé, tu vas rien payer. Elle dit, comment ça? Que toi, mais il y a longtemps, moi, je ne te vois pas, toi, tu es parti. Actuellement, elle était déjà décidé il y a longtemps. Dans les années, moi, je ne savais même pas qu'elle allait venir. Que non, j'ai parti, tu vois, j'ai déjà réglé. Elle dit, elle a dormi, elle a continué son sommeil. Elle s'est réveillée, elle a continué son sommeil. Donc, elle dit, le lendemain matin, elle s'est réveillée très tôt. Elle est partie au CHU de Cocody. Elle dit, elle est arrivée, elle était la première même. Il n'y avait pas encore assez d'or. Tout ça là. Elle a même pas encore déposé son canet.
Donc, elle dit, elle est là, quand la secrétaire est venue, la secrétaire appelle dit son nom. Elle dit, aïe, il n'a pas encore besoin de mon carnet, qui m'appelle déjà. Donc, quand elle est partie, ils ont appelé, la femme a insisté. Ou bien il n'y a pas tel nom ici. Elle a dit le nom de ma maman. Maman dit, elle est partie. Ils ont fait les examens, radio, tout, ils ont fini de faire. Quand ils ont fini de faire, elle voulait payer. La dame dit non, hein, qu'il y a un monsieur qui est venu ici, qui est venu, il a tout réglé. Madame, en tout cas, ton frère, là, il est gentil, hein. Il est venu, c'est un grand type, hein. Il est venu, il avait des gars de quoi à côté de lui. Il a payé tout. Il dit à sa soeur qu'il doit venir là, tout payer. Nous-mêmes, nous lui donnons encore des pourboires, tout ça. Elle dit, mon frère. Elle dit, oui, il dit, il est ton frère. Qu'il y a sa soeur qui doit venir lundi, là, pour venir faire des examens, les examens que tu es venu faire, les radios, tout. Elle dit, ah bon? Elle dit, oui, que ton frère, il est venu. Ah, nous connaissons bien, tu vas nous donner encore. Parce que votre famille, vous avez un peu. Maman dit, bon, moi, mon frère est venu ici. Donc, elle s'est rappelée qu'à la veille, il y a son frère son frère jumeau qui l'a apparu, qui l'a dit non. Ou elle va partir à l'hôpital, il va tout acheter, tout. Faut pas se fatiguer elle va rien dépenser. Parce qu'il connaît sa situation. Donc, c'est comme ça, elle a pris son carnet, maintenant, elle est partie. Donc, quand le gars, tout de suite, il parlait, il y a beaucoup de petites histoires comme ça, de choses qui se sont passées quand j'étais petite. Ça, c'est pour ma maman. Son frère aussi, il y a d'autres choses, il a apparu encore à d'autres personnes où il a donné des choses pour dire, non, pas donner à sa soeur jumelle, elle va s'occuper de leur maman. Mais la personne n'a pas voulu donner. Elle n'a pas donné. Mais la personne, elle a déjà pas fini. Parce qu'elle a doublé maman, elle ne voulait pas donner. Elle faisait enfant, elle était un peu comme les gens qui faisaient le truc de bailler là. Quand il baillait, elle faisait ça. Donc, le frère de maman a passé par elle pour dire, remets telle chose à ma soeur, pour qu'elle puisse s'occuper de ma maman avec mes autres soeurs. Mais elle n'a pas donné. Donc, maman a dit, si elle ne veut pas donner, c'est qu'elle ne va pas partir de trouver là pour lui donner. Parce que moi, je ne sais pas c'était quoi. Donc, maman dit, depuis lors, quand elle a commencé à devenir une bonne chrétienne, elle ne le voyait plus. Là, ça a passé. Maintenant, il y a une autre petite histoire. Ça, c'est passé quand j'étais encore petite, dans les années 1997, peut-être 98. Il y avait une cousine, sa maman. Sa maman était gravement malade, elle est décédée. Sa maman, avant de Dja, elle voulait se Dja avec sa fille. Parce qu'elle disait, si elle laissait sa fille, ses soeurs allaient fatiguer sa fille. Ils vont maltraiter sa fille. Donc, elle voulait forcément, autant où on faisait le jus, on dit junkie. Elle a mis Javel, elle voulait donner à sa fille. Et puis, la grand-mère en question, la tante là, elle avait une force de dingue. Femme qui a frappé 3 volets qui sont entrés dans sa maison. Elle est d'abord garçon. Elle ne joue pas avec ça. Donc, dans sa maladie, là, même pour pouvoir enlever sa fille dans sa mère, c'est un combat. C'est un garçon, il ne peut pas. Ils ont lutté du camp. Ils ont pu arracher sa fille, elle n'a pas pu donner. Parce qu'elle voulait se dire, elle et puis sa fille. Ça a passé. Quand la tante là, déjà, en s'entendant dans sa fille, la maison n'est pas courante, elle m'a appelé. Elle dit, ah, Fallon, pardon, viens. J'ai ma copine dans la chambre, j'ai m'habillé, elle avait peur. Elle dit, ma chérie, je vous là-bas pas lumière, toujours, je vais venir. Donc, on rentre dans la chambre avec lampe. On rentre dans la chambre, quand on est dans la chambre, on voit qu'il y a quelqu'un qui a arrêté dans la chambre. Et puis, il a la tête abaissée. Il dit, ah, ma chérie, c'est quoi qui a arrêté là? Et puis, il y avait une natte qui était arrêtée. Donc, j'ai abaissé, j'ai fait coucher la natte. Mais on voit toujours que il n'y a pas quelque chose d'autre qui a arrêté. Puis, ça va donner ombre comme cela au mur. Et puis, la tête de la personne abaissée. Oh, moi, il a gagné de temps. Il dit, moi, il m'avait. Elle dit, pardon, il faut m'attendre. Donc, on sort. Effectivement, quand j'étais en classe de CE2, je me rappelle très bien. J'ai fait un rêve tous 3 jours. J'ai vu dans la famille de ma maman des personnes qui étaient décédées, qui avaient déjà, mais ils sont venus chercher les enfants qu'ils avaient laissés là. Ils partaient avec les enfants comme s'ils partaient dans leur monde. Ils vont jouer avec les enfants, ils font des trucs. Et puis ils revenaient avec les enfants. Mais elle, sa maman là, quand elle va avec elle, elle ne revenait pas avec elle. Dans cette même période-là. C'est-à-dire, en 3 jours, je faisais la même, ça commence de la cour de l'école. Ça termine dans il y avait dans notre cour une grande maison. Ça termine là-bas, puis ça comme ça. Donc, quand j'ai expliqué en ce moment, mon arrière-grand-mère vivait, ma grand-mère, ma maman, tout ça, on était encore au village, à l'intérieur là-bas. Donc, quand j'ai expliqué comme ça, on dit non, c'est pas normal que quelqu'un qui a déjà job, qui vient prendre son enfant, qui va avec elle, puis elle ne revient pas elle. C'est pas bon. Et puis, effectivement, elle a tombé beaucoup malade. Donc, quand je lui ai dit ça, elle et sa grand-mère, ils ont fait des choses. En ce moment, ils étaient encore petits, ils ont fait des choses pour la laver, pour ne pas dire, parce que sinon, si on ne fait pas ça, sa maman va, un jour, elle va rester là-bas, puis elle va bien. Donc, c'est pour juste dire, il y a des choses, mystères qui se passent. Donc, je fais encore, mais pour l'instant, c'est beaucoup aujourd'hui. Ok, merci beaucoup. L'unique, ouais.
tapotez, partagez le live, s'il vous plaît. Si vous voulez qu'on continue à tapoter le live, si vous voulez qu'on continue, tapotez le live. En tout cas, bonne soirée à toi, ma chère. Si vous voulez qu'on continue là, tapotez le live. Maintenant, pour tous ceux qui veulent l'agri-moteur là, je ne sais pas comment on fait pour mettre l'image devant comme ça. Là. Pour tous ceux qui veulent l'agri-moteur là, voilà, j'ai un produit qui est là, voilà, qui combat tout ce qui est problème de douleur de dos. Voilà, les douleurs au niveau du dos, les douleurs au niveau du rein, les problèmes d'hémorroïdes, que ce soit interne ou externe, c'est un produit qui est bio. Voilà. Les hommes qui souffrent d'éjaculation précoce, érection molle aussi, voilà, vous pouvez me contacter. Vous pouvez me contacter. Tous ceux qui ont des problèmes de tension, hypertension, plaie de ventre, vous pouvez aussi me contacter. Problème de genoux, problème de sang, fatigue générale, arthrose, vous pouvez aussi me contacter, c'est très important. Est-ce que vous comprenez? C'est un produit qui est bio, 100% naturel, il n'y a pas de produits chimiques à l'intérieur. Vous me contactez et vraiment, le traitement, il a 40 E. Est-ce que vous comprenez? 40 E pour un traitement de 1 mois, c'est très très bon pour la santé. Les femmes qui souffrent de kyste, fibrome, myobe aussi, vous pouvez me contacter, c'est très important. Ceux qui souffrent de diabète, si vous connaissez des gens qui souffrent de diabète, vous pouvez aussi me contacter. Est-ce que c'est compris? Contactez-moi au plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Est-ce que vous comprenez? Plus 33 7 80, plus 33 7 80 79 60 23. Est-ce que vous comprenez? Je répète encore une dernière fois. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Je m'envoie juste un message à l'unique. Je veux mon traitement. C'est très important. Parce que TikTok dit qu'il faut plus on va présenter les produits en live. Sinon, c'est dans ma main ici comme ça. Vous voyez, c'est dans ma main ici. Mais maintenant, je vais mettre les images. Comment on fait pour recevoir au Togo? Rentre en contact avec moi. On dit quoi? Tu as testé, tu n'as rien compris, tu ne sais pas pourquoi tu aimes les gens. Bon, Bamba, toi tu es muté. Parce que toi tu es trop con. Voilà. Même si tu es au Togo, normalement demain je dois faire des livraisons au Togo. Normalement demain je fais 2 livraisons au Togo. Donc si tu veux, si tu es du Togo, que tu as besoin de ça, faut m'écrire un message sur mon TikTok, c'est tout. Normalement il fait des livraisons au Togo demain, normalement. Dominique. Oui, oui. Bonsoir madame. Bonsoir. Vas-y, on t'écoute. Merci beaucoup. Non, désormais, merci pour ton émission. Avant de faire ça, sinon vraiment, c'est trop fort. Trop long. Vas-y. Alors, moi, je voulais raconter 2 petites histoires. Une qui m'est arrivée. Déjà, va une d'abord. Il faut expliquer une d'abord. D'accord. Donc, on dit donner le numéro, s'il vous plaît. Mettez le numéro en commentaire, s'il vous plaît, comme ça les gens vont prendre. C'est le plus 33 7 80 79 60 23. Écrivez le numéro en commentaire, s'il vous plaît. Plus 33 7 80 79 60 23. Je répète encore. Plus 33 7 80 79 60 23 par WhatsApp. Écrivez le numéro. Faut expliquer ce qui est bien dosé là. Au moins ça a réveillé les gens, tu vois, non? D'accord. Merci Sisben. Voilà. Le numéro est en commentaire. Tu peux faire capture. Merci Sisben. Donc, ma mère, elle a perdu sa tante. Donc, ils sont allés au village, aux funérailles. Entre-temps, la femme a son frère. Son frère avait deux femmes. Il avait 2 femmes. Donc, il y a une qui est Laurie, décédée. tu passes ton commentaire, s'il te plaît. J'ai dit 23 au lieu de 24. Merci beaucoup. C'est pas 24 à la fin, c'est 23. Merci. Vas-y. D'accord. Donc, ma mère est partie aux funérailles dans son village parce qu'elle a perdu quelqu'un. Et arrivée dans son village, son frère avait perdu entre-temps sa femme. Donc, la femme qui est décédée a laissé son petit bébé qu'ils ont donné à sa rivale. Et c'est sa rivale qui s'occupait du bébé. Mais sa rivale, elle s'occupait pas bien, elle laissait l'enfant pleurer. Et l'enfant était bébé vraiment, parce qu'elle a accouché et elle est partie. Donc, l'enfant pleurait, personne ne s'en occupe. Des fois, l'enfant en faim. Et ma mère m'a dit, ils étaient comme ça aux funérailles. Et puis, l'enfant pleurait. Elle lui a dit, mais prends le bébé. Au moment où elle va lui dire, prends le bébé, tout le monde parle. Explique, hein, j'arrive. Hein. Explique, continue d'expliquer. Je suis juste à côté. D'accord. Donc, au moment où on engueulait la dame pour lui dire, mais prends le bébé et tout, ils ont vu la maman du bébé qui est partie là, qui a déjà depuis longtemps. Elle
sortir comme ça de la brousse, marcher, venir directement. Elle a récupéré son bébé et elle est rentrée en brousse avec son bébé. C'était la panique, tout le monde était dépassé, les gens étaient devenus fous dans le village. Ma mère était obligée de rentrer en même temps et chez elle. Donc, il se passe des choses qui nous dépassent, qui sont vraiment, vraiment, vraiment très, très mystiques. Il y a deux mondes, je crois que nous sommes dans le visible, mais l'invisible aussi n'est pas loin de nous. Donc, c'est pour ça que j'aime bien ton émission, parce que ça nous réveille la conscience et tout ça. Voilà. C'était la première histoire. Mais la deuxième histoire, j'ai été en vacances avec ma fille. Nous sommes allés à Cannes en vacances. Après les vacances, nous sommes allés en train. Au retour, on nous a dit non, il y a la grève des trains, donc on ne peut pas prendre le train. On était obligé de faire une location. On a gardé la location de la voiture qu'on avait faite. Et pour rentrer sur Paris. Mais au moment de rentrer sur Paris, disons, on a mis le GPS qui nous a conduits. Et nous, on suivait le GPS. Arrivé un moment, le GPS nous a conduits sur une route. Mais sur cette route-là, on montait, c'était une colline. Hein. On montait, on n'arrêtait pas de monter. Et sur la route, on voyait, il était maintenant 1h du matin, 2h du matin. Et sur cette route, on voyait des gens qui revenaient comme s'ils revenaient des champs. On les voit, ils n'étaient pas tous en groupe, mais un comme ça, des femmes avec des fagots, du bois dans leur panier au dos, comme si on était en Afrique. Et nous, après on voyait des gens qui revenaient des champs, mais cette route qu'on a prise de Cannes pour venir sur Paris, c'est comme si on était sur une route de chez nous. On a suivi cette route, mais ça, ma fille me regardait, elle pouvait pas me parler parce que elle croit que si elle me dit quelque chose, je vais avoir peur. Et moi, je pouvais pas lui parler. On était tétanisés. On a monté la colline sans fin. On voyait des villages comme si on était en Afrique. On est resté en haut en train de tourner. On suivait que cette route pendant 5 heures du temps. Entre-temps, il a fait jour. On a tout fait. On est descendu. On descend, il y avait la police en bas, il y avait la gendarmerie, il y avait les pompiers qui nous attendaient en bas. On était en panique, ils nous ont demandé, mais comment vous êtes montés là-haut? C'est interdit, aucune voiture ne passe, la route, elle est très, très, très estreinte, personne ne passe, ça fait longtemps que cette route, elle est barrée. Vous êtes arrivés très, très loin, à près de 1000 mètres. C'est pour ça qu'il y a la police, il y a tout le monde en bas. Comment vous avez fait? J'ai dit, mais on a suivi le GPS, mais quel GPS? Le GPS de cette route-là, elle n'existe pas. Ils nous ont gardés. Ils nous ont demandé des explications. On leur a dit ce que c'était le GPS. On interroge le GPS. Il n'y a pas, cette route-là n'est pas marquée sur le GPS. Et nous, on revenait de Cannes en vacances. On n'était que 2. Alors que normalement, on devait mettre, je sais pas, c'est loin quand même, hein, pour venir ici, c'est dans le sud. Mais on a fait cette route, alors que la route là, c'est de monter comme ça la colline. Ça fait même pas 1 heure du temps, même pas 30 minutes. On est resté 5 heures sur cette route à faire tous les villages. Ils nous ont dit, il n'y a pas de village, c'est interdit. On a vu sur le panneau, c'est mis interdit. Mais nous, c'est comme si c'était une route qu'on avait prise et on s'est retrouvé en Afrique. Jusqu'à présent, les gens nous ont demandé, on a vraiment le commissaire, la police, les pompiers, ils étaient dépassés, ils disent, mais madame, vraiment, et puis c'est l'un des lieutenants qui a dit, on vous comprend, on est dans l'irréel et on vous comprend, ça peut arriver. On vous comprend, mais sinon, ça fait 10 ans que cette route, elle n'est plus empruntée et que c'est barré, quoi. Donc, il y a des mystères dans la vie, il y a des choses qu'on ne peut pas expliquer, qui sont inexplicables. Et des fois, tu prends des chemins, c'est comme le rêve aussi, hein. Il y a des choses qui sont bizarres, mais restons éveillés. Restons éveillés. En tout cas, Lunique, merci beaucoup. C'est moi qui vous remercie. Maintenant, je vais dormir. Essaie de manger. Merci à tous ceux qui prennent leur étoile. Awa, merci beaucoup.
Et puis, quand quelqu'un monte pour expliquer son histoire, là, encouragez la personne. Parce que expliquer son histoire, déjà, c'est un exercice qui n'est pas facile. Expliquer une histoire, c'est un exercice qui n'est pas facile. Donc, votre truc, qu'elle nous éclaircisse, on ne comprend pas, arrêtez ça. Il y a des choses que vous pouvez garder pour vous. Est-ce que vous comprenez? Pour permettre à la personne de venir encore une prochaine fois. Parce qu'il y a des gens qui voient des commentaires qui frustrent, ils ne vont plus jamais revenir. Est-ce que vous comprenez? Même si tu ne comprends pas, il faut garder pour toi. Vous pensez que moi aussi, là, il y a des histoires, parfois, les gens expliquent que je comprends. Mais j'essaie de bien gérer ça dans ma tête. Ce n'est pas tout où vous êtes obligé d'écrire. Est-ce que vous comprenez? Ce n'est pas tout on écrit. Il y a des choses que tu peux garder pour toi. Tu ne comprends pas, oui, on a compris, tu gardes pour toi. Après, là, on va expliquer. Si on avance. Au moins, demain, la personne va se dire, ah, je suis venu sur le panel de l'unique, là. Vraiment, j'ai expliqué mon histoire. C'est pas assez crème. Mais il y a des gens qui ne savent pas expliquer des histoires. C'est pas facile. Vous-même, comment moi j'ai fait même pour retenir les histoires, pour venir tout vous expliquer là, vous pensez que c'est facile? Dans la journée, tu vas bosser au moins 10 histoires. Dans ça, là, tu vas trier au moins 2. Tu vas venir expliquer tel que tu as écouté. Vous pensez que c'est facile? C'est pas facile. Attends, Lincha, je vais te bloquer tout de suite. Attends, je vais voir ton commentaire. Là. Sinon, ça sert à quoi? Toi, tu penses qu'il y a quelqu'un qui est ton camarade ici? Dégage-moi. Il y a mon sel là. Sinon, ça sert à quoi? Genre, on est trop assis dans ton salon, quoi. Toi, tu peux parler à ton mari comme ça. Ou bien c'est bien, tu vois l'unique. Ton mari là, toi, tu peux le parler comme ça. Hein? Quand tu parles à ton mari, tu mets respect, non? De la même manière que tu vois ton mari là. Et puis, tu mets respect là. Hein? Faut te dire que l'unique là, hein? Il est mari de quelqu'un aussi. Crabe. T'as bien fouillé même, hein? T'as pas mari. Célibataire. Clarisse, vas-y. Sinon, ça sert à quoi? Genre, il n'y a plus de crédit de ton internet et ça, tu ne fais vidéo avec. Clarisse, ouvre ton micro, maman. Bonsoir, monsieur l'unique. Il est déjà bientôt 2 heures, donc on fonce. Voilà, au fait, peut-être que moi, mon histoire va être un peu différente que les autres. Non, mais même si tu sors la voix, c'est déjà bon. Voilà, vous m'entendez un peu? Oui, on t'entend, vas-y. Voilà, au fait, c'est pour expliquer un peu aussi. Moi, j'ai fait accident 2 fois. J'avais déjà fait. Il ne faut pas me regarder, explique. J'avais déjà fait un accident auparavant et on m'a opéré. Faut dire que même lorsque je faisais l'accident, c'était pas du tout facile pour moi. Lorsque j'ai fait l'accident plus tôt, on m'a opéré au CHU de Trècheville. Et le même jour qu'ils ont coupé les fils, c'est le même jour ils ont mis la plaque. Pour dire dans 2 mois, ils vont enlever la plaque. Donc, au cours de 1 mois et demi, déjà, le pied a commencé à s'infecter. Le pied a commencé à s'infecter. Et on a appelé à l'hôpital pour voir si on pouvait faire quelque chose. Nous ont donné rendez-vous dans 2 semaines. Et les 2 semaines, lorsque ça arrivé, on est parti. Normalement, on devait me programmer au bloc. Au bloc pour faire, comment on appelle ça? Pour laver le pied, pour laver dedans. Mais ils ne m'ont pas programmé. Et ils m'ont fait dépenser, nous a fait dépenser jusqu'à, on faisait les va-et-vient, jusqu'à presque 1 an. Excusez-moi, il n'est pas là donc pour parler là, ça me fait. Voilà, ça fait presque 1 an. Et le pied s'est infecté, même l'infection c'était devenu plus grave que ça. Et c'est comme ça, ils m'ont laissé. Les médecins m'ont laissé qu'on ne pouvait pas faire grand chose pour moi. Et ils m'ont laissé, je suis partie à la maison. D'ailleurs, même c'est nous, mais on a demandé les dossiers médicaux pour aller au Ghana. Parce qu'ils ont dit qu'au Ghana, on soignait bien là-bas. On a demandé les dossiers médicaux et c'est devenu une histoire. Ils n'ont pas voulu donner les dossiers médicaux et ils m'ont laissé comme ça. Et je suis partie m'asseoir à la maison avec le pied. Et il y avait une infection pas possible où je prenais même les aiguilles qu'on prend pour coudre les cheveux.
pour faire trou dans le pied. Parce que c'était devenu comme les furongs. Là où ils ont opéré, c'était devenu comme les furongs. Donc les furongs, je mettais aiguille. Je prenais aiguille pour faire trou, pour pouvoir faire sortir le pus. Et quand je fais ça, j'arrive à dormir quand le pus sort. Donc avec tout ce que je mettais dans le pied, ça créait les infections. Et c'est comme ça, il y a une dame qui m'a parlé du 40 heures d'un bima. C'est là-bas, c'est là-bas que je suis partie. Et les Français m'ont opéré au moins plusieurs fois pour pour faire passer l'infection. Et j'ai commencé à marcher même. J'ai commencé à marcher, j'ai commencé à faire mes enfants sur deuxième enfant et j'ai fait encore deuxième accident sur le même pied. Sur le même pied. Et lorsque j'ai fait deuxième accident, ils ont dit à Bignan ici, on ne pouvait plus m'opérer ici, en Côte d'Ivoire. Et on ne pouvait plus m'opérer ici. C'est comme ça que il y a un moment au Grand Cœur, Père à son âme, qui m'a pris en charge. Elle m'a envoyé en Tunisie. Et c'est là-bas ils ont fait mon opération. C'est là-bas ils m'ont opéré. Et sur deuxième, ils ont fait première opération. Sur deuxième opération encore, où on devait retourner pour enlever, pour retirer le fer. Ou même ils ont fait l'opération. Et puis tout le monde était content pour dire, ah, cette fois-ci, après ce qui reste à faire, tu vas te lever pour remarcher. La maman, Père à son âme, elle a gare. Comme on dit, on ne dit pas le nom. Elle est partie de l'autre côté. Et aujourd'hui, je me retrouve avec ce gros fer là dans mon pied. Je me retrouve avec ce fer qui me fait vraiment mal. Donc, vous voyez un peu mon histoire, vous voyez un peu moi, mon problème aussi. Vous voyez un peu. Donc, vraiment, je vous demande que chacun prie pour moi. Vous voyez un peu comment ça se passe. 2 fois accident. Et où on dit, maintenant ça va aller, tu vas faire truc. La personne qui m'aidait n'est plus. Aujourd'hui, je me retrouve sur les réseaux sociaux en train de demander de l'aide partout. Donc, vous voyez un peu mon histoire. Depuis, je suis dans l'affaire des pieds. Non, c'était pour vous expliquer ça. Est-ce que tu as... C'est quoi? Est-ce que tu as l'ordonnance? Il y a quoi? C'est pour enlever le feu. Je peux mettre la caméra. Attends, je peux mettre la caméra, vous allez me voir. Doucement, non, parce que TikTok est devenu compliqué. Non, c'est protégé. Le pied est protégé. C'est les fesses seulement. Je fais les lives avec ça même. Vous pouvez voir. Ils ne m'ont pas fait truc. Il n'y a pas de problème. Il faut montrer en bas. C'est protégé. Maintenant, comment mettre la caméra là? Je fais comment? Je t'ai envoyé la demande. Je ne maîtrise pas, non? Attendez. C'est protégé. Il y a quelques dessus. C'est les faits là seulement. Je viens un instant. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Vous voyez un peu. Deux fois accident. Voilà. Moi, je pense que... Maintenant, c'est... Moi, j'ai pas de mots même. Bon. Tu veux quoi? Je veux de l'aide. Je veux une prise en charge médicale parce que aujourd'hui, l'argent est vraiment trop pour enlever ce fait et terminer l'opération. C'est en Tunisie qu'ils ont fait l'opération. Ils ont fait l'opération? Oui, c'est en Tunisie. Ils ont dit même à Bignan ici que depuis le début qu'on ne pouvait plus opérer le pied ici parce que c'était devenu délicat.
Donc, jusqu'à là, j'ai fait même les demandes. J'ai fait les demandes, j'ai déposé les papiers partout. Jusqu'à ça fait maintenant 3 ans. Au lieu de 6 mois, c'est dans 6 mois, on devait retirer le fait. C'est dans 6 mois. Aujourd'hui, ça fait 3 ans que j'ai le fait dans mon pied. Et j'ai comme l'impression que tous les postes sont fermés sur moi. Ah, ça sert à rien de... Faut pas pleurer, parce que TikTok va sauter le truc. Faut pas pleurer. Merci, lui. Faut pas pleurer. En tout problème, il y a une solution. Tu es dans quel pays? Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Je suis à Abidjan, Côte En d'Ivoire. tout problème, il y a une solution. Et c'est pour ça que l'ordonnance, c'est combien? Il y a les papiers, comme... Pour enlever il y a le fait, les- la janvier, c'est combien? on parle de... Comme, on parle de 10 millions, 9 millions là-bas. Pour enlever le fait qu'il y a sur ton pied, là. Oui, c'est pas seulement enlever, parce que vous voyez, avec l'infection qu'il a eu avec l'autre pied, avec, comment on appelle ça, avec première opération. Waouh. Donc, pour que l'os pousse un peu, il faut les greffes. Donc, la première fois, quand il a fait deuxième accident, les os qui étaient au milieu, qui n'étaient pas encore bien solides, ces trucs, non, ils ont enlevé, donc le pied était devenu très court. Donc, lorsqu'on est parti, regardez ce fer, regardez cette distance. Quand on est parti, ils ont mis ce fer-là pour allonger d'abord le pied. Ils ont eu 10 cm de longueur. Donc maintenant, ils ont dit, si on retournait, ils vont faire greffe là, la partie où ils ont déjà fait la greffe. Parce qu'ils ont fait une greffe, ils ont dit, ils ont fait encore greffe ici pour renforcer la partie. Et le genou, vous voyez, ils ont bloqué le genou avec ce fer. Ils vont débloquer le genou qui est bloqué par le fer. Avec la cheville qui est touchée, là, pour la cheville, on dit que ce n'est pas trop grand chose, mais c'est là même qui est le problème, là où qui est fracturé, parce qu'il faut qu'on fasse greffe pour renforcer la partie. Là, j'allais me lever pour marcher. Parce qu'ils ont fait 7 heures d'opération sur moi. 7 heures. Donc, tout le monde même était content que l'opération a reçu, ça s'est bien passé. Et aujourd'hui, je suis bloquée, tout est bloqué. Tout est bloqué. Je suis une mère célibataire, j'ai 2 enfants dans ma chambre. Comment? Ce qu'on va faire là, je vais t'écrire. Attends, je vais m'abonner à toi. Je vais t'écrire. On va essayer d'organiser quelque chose. Moi, je vais essayer de mon côté voir des gens que je connais. C'est déjà, c'est de ça que je parle tous les jours. Les gens ne veulent pas m'écouter. Quand on dit non, c'est de ça que je parle tous les jours. Merci beaucoup à vous. Je me suis abonné à toi. On va essayer d'organiser ça. D'accord. On va essayer de toucher des gens qui sont, voilà. Et puis, s'il faut organiser une cagnotte, on va organiser une cagnotte. Mais je sais que nous, on pourra faire le minimum. Il n'y a que l'État qui peut t'aider. Nous, on pourra faire le minimum. C'est pour ça qu'on demande aux îles qu'ils mettent des dispositifs en place pour soigner les gens. Pour que les gens les suivent. Moi-même là, bon, bref. Je rentre en contact avec toi. Je vais essayer d'appeler 2-3 personnes que je connais. D'accord. Merci. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je me suis abonné à toi. Je vais t'écrire tout de suite là. D'accord. Je ne maîtrise pas. Non, écrivez-moi. Vous allez disparaître. C'est dingue. Moi, je prends ça comme une humiliation en fait. Bon, quelqu'un qui fait rien, qui n'arrive pas à marcher, on lui demande 10 millions. Est-ce que ça là, c'est que... C'est-à-dire que... Est-ce que ça, c'est que... Bon, quelqu'un qui ne marche pas, vous lui demandez 10 millions pour enlever les fers. Bon, elle va gagner l'argent où? Quand il dit qu'il y a un problème, les gens pensent que c'est amusement. Quand il parle dans politique, on dit, mais pourquoi tu mets ta bouche dans la politique? C'est à cause de ça. Bon, toi, tu ne marches pas, on dit, il faut payer en moins de te soigner. Bon, tu as travaillé. Si tu ne marches pas, tu as travaillé comment? Quand tu parles, on dit, ah non, tu parles dans la politique. Non, ta bouche sent, tu parles dans la politique. C'est de ça qu'il parle là. Moi, quand il voit les choses comme ça, moi, j'en ai marre de voir les gens venir sur Internet pour venir chercher l'argent pour aller se soigner. Moi, j'en ai marre de ça. Moi, ça me fait mal, j'aime pas ça. Moi, c'est comme sinon, les gens sont obligés de s'humilier pour avoir les moyens pour aller se soigner. Alors que ça, c'est des choses qu'elle doit cacher même. Les gens ne doivent même pas savoir qu'elle souffre de ça. C'est des choses qu'elle doit cacher. Moi, je suis malade ici en France. Et puis, quoi? Il a fait une vidéo pour dire, les gars, je suis malade, hein, venez m'aider. Pourquoi?
J'appelle les urgences, tout de suite, ils vont débarquer. Ils vont me soigner et puis après, je les dois. C'est tout. Mais si il y a payé 10 euros, 10 euros, il y a payé 10 euros, 10 euros, 10 euros, 10 euros jusqu'à ce que ça finisse. On parle de ça, les gens disent non, que tu mets ta boue. Bon, bref. Et viens. Comme ça, là, c'est pas politique. Ça, c'est pas politique. Ça, c'est histoire, mais c'est quand il y a les récupérer dans la politique, là, ils vont gérer. Ministre de la Santé, là, il va la soigner cadeau. Il y a le récupérer, il va la soigner cadeau. C'est quoi ça? Moi-même, là, si vient déposer pour moi, si la toile ici, là, vous allez attraper votre tête aussi. Mais ici, là, il y a trop mon cœur ici dessus, il y a trop mon cœur.